Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes encore avec le pasteur Dorothée Radja tout au long de cette semaine. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Vous allez toujours bien? Ouais, je vais bien. Vous êtes déterminée à faire la semaine absolument, avec nous? Absolument. Super. On va jusqu'au bout. Oh, on va jusqu'au bout. Pas de pétard mouillé cette semaine. Pas de non. Tout le monde est là. Excellent, vous avez bien retenu la leçon. Donc hier, nous avons parlé de la détermination, car une femme forte est une femme déterminée. Et aujourd'hui, on va parler de l'identité, car la femme forte, c'est qui elle est. Oh là là, elle sait qui elle est, puis elle sait peut-être parler aussi au passage. Et une femme forte, ce n'est pas un homme en fait. Non, déjà c'est vrai que c'est important de le préciser, parce que parfois on a cette espèce de cliché qu'une femme forte, pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle ressemble à un homme, même parfois qu'elle s'habille comme un homme. Et il y a cette identité où la femme veut s'associer à l'homme pour avoir la force. Mais en fait, non, la femme, c'est très important qu'elle garde sa féminité. Et la force ne veut pas dire perdre sa féminité. Et puis, en fait, ça fait peur aux hommes aussi. Les femmes qui perdent leur féminité pour être... le leadership n'oblige pas une femme à perdre son identité de femme, au contraire. Au contraire. Au contraire. Soyons fortes, soyons nous-mêmes et soyons femmes. Et mais c'est vrai que c'est une tentation, et aussi dans le ministère, que d'agir comme un homme, d'interagir, de réagir comme un homme, parce que c'est souvent les hommes qui ont eu des positions d'autorité, et non seulement c'est un modèle, puis on se dit c'est comme ça que ça fonctionne. En tant que femme, je risque de ne pas être respectée, on risque d'utiliser ma fragilité, ma sensibilité plutôt comme une arme en fait contre moi, et c'est pour ça que certaines femmes vont vraiment s'endurcir, et puis elles sont même plus dures quelquefois que les hommes. Il y a des femmes en position d'autorité vraiment, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, qui font peur. Ouais. Non, vous n'en avez jamais vu, vous. Moi, j'en ai déjà vu, et elles font peur. Tu as raison, Annabelle. Je pense que c'est le complexe d'infériorité qui peut provoquer ça. C'est parce qu'on décrypte aussi les messages que les autres nous envoient. Quand tu arrives, en tout cas ça m'est arrivé, d'arriver dans une équipe d'hommes, et puis toi, tu es là, tu arrives, tu as une petite voix, en plus, ça aide pas. Et il y a comme un... Je sais pas comment dire. Il y a des a priori. Tu fais face à des a priori. Et c'est très difficile d'arriver à s'affirmer en restant là, avec sa féminité, comme vous disiez. Et d'ailleurs, c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup de femmes qui sont arrivées en leadership dans les années 80-90. C'est là qu'il y avait la grande confusion. Les femmes qui s'habillaient comme des hommes. La montée du féminisme. Et même, je me souviens de quelque chose qui m'avait vraiment stupéfaite. C'était, je crois, Christine Ockrent qui disait ça. Pour arriver à la place où elle était, pour présenter le journal télévisé, elle disait qu'elle fumait. Elle n'aimait pas fumer, mais elle fumait. Elle s'obligeait à fumer des cigares tous les jours pour que sa voix baisse de plusieurs tons. Grave. Parce que quand tu as une voix de fumeuse, ça fait baisser ta tonalité. Et elle avait ta tessiture. En tout cas, je suis pas spécialiste. En tout cas, tu me corrigeras. Ça fait baisser sa voix. Et elle disait qu'elle avait été obligée pour se faire cette place-là, pour être prise au sérieux, de fumer chaque jour des cigares. Et j'étais là, mais moi j'étais adolescente. C'était un modèle pour moi, Christine Ockrent. C'était vraiment. T'as pas commencé à fumer le cigare du coup? Ah ben non. Mais ça m'avait stupéfait de me dire, mais comment c'est possible de devoir en arriver là pour se faire une place. C'est peut-être un peu caricatural, puis là on est dans un milieu de ministère, mais il y a un petit peu quand même ça qui reste. Ça reste majoritairement quand même un milieu masculin, le leadership dans les églises. Et quand tu arrives avec ta douceur, avec tes manières de femme, avec aussi peut-être un peu... on est tous un peu une maman, on a des attitudes un peu maternelles, et ça peut être pris comme faiblesse. Exact. Et c'est pas de la faiblesse, c'est juste qu'on est une femme avec notre sensibilité. La sensibilité n'est pas une faiblesse. Mais les gens ne l'acceptent pas, en fait. C'est que déjà, les femmes ne l'acceptent pas parce qu'elles ont été conditionnées comme ça pour dire que, on sait qu'un modèle en termes de leadership, c'est quelqu'un qui a de l'autorité et tout. Et l'autorité telle qu'on la conçoit, c'est la voix forte, c'est une façon de parler, c'est un certain style. Et déjà, même les femmes ne l'acceptent pas. Et les hommes aussi, avec qui elles travaillent, avec qui elles sont en contact, pour eux, c'est normal que ce soit ça l'autorité, en fait, que ce soit ça la valeur qui est transmise. Et lorsqu'on reste dans cette position où on se dit, c'est comme ça que ça doit être, on n'arrive pas à changer.
on n'arrive pas à sortir de ce qu'on a l'habitude, ce qu'on nous a enseigné depuis toujours, parce qu'on est dans une norme. Et c'est pour ça que c'est important, justement, qu'on en parle, comme on dit, parce qu'il faut vraiment qu'on casse certains stéréotypes, qu'on enlève certaines idées dans la tête des femmes, déjà elles-mêmes, pour qu'elles puissent se répandre dans leur entourage et pour que les hommes puissent aussi comprendre que le leadership féminin, ça ne veut pas dire ressembler à un homme, mais ça veut dire être une femme avec toutes ses caractéristiques, mais aussi opérer de la même manière qu'un homme pourrait opérer. Ça, c'est vrai. Déjà, la femme doit elle-même accepter son identité première, c'est d'être une femme. Après, on va parler aujourd'hui de décliner un peu son identité, connaître son appel, son rôle, ses fonctions. Mais déjà, cette première identité, je suis une femme, et c'est pas parce que je suis une femme que je ne vais pas pouvoir faire preuve de force, de ténacité, de détermination, et puis d'enlever peut-être cette façon de penser, comme tu dis Aurélie, si j'étais un homme, parce que je ne suis pas un homme et je ne serai pas un homme, donc il va falloir que je fasse avec ma condition de femme. Et Dieu lui-même nous enseigne à nous, en tant que femmes, d'avoir un esprit doux et paisible, et pas seulement si on est une femme au foyer, pas seulement si on est en vie toute seule. Non, c'est d'avoir, une caractéristique de la femme. C'est comme ça que Dieu a créé la femme, avec un esprit doux et paisible, et qui doit pouvoir se manifester. On doit rechercher à manifester cette douceur dans toutes les sphères de notre vie, et même quand on est en position de leadership. Et puis toi, Aurélie, pas toi, mais ta génération, à quelques années de la mienne, c'est que maintenant on voit de plus en plus de femmes qui font des grandes études, des grandes carrières, puis elles ont des équipes et tout ça, elles font travailler plein de gens, mais elles font peur aux hommes, comme vous l'avez dit. C'est des femmes arrivées dans la trentaine, elles ont tout ce qu'elles peuvent avoir, tout ce que le monde, entre guillemets, peut leur offrir, sauf un mari, sauf un mariage, parce que ces femmes font peur tellement elles sont fortes. Comment ces femmes peuvent retrouver un peu leur féminité pour montrer à un homme qu'elle pourrait être une bonne épouse aussi. C'est vrai que le leadership ne doit pas nous faire perdre notre féminité. Et puis, c'est possible d'être un leader, mais on a des forces et on a des faiblesses. Donc, une femme forte, on l'a dit, c'est aussi une femme qui a aussi des faiblesses. Et puis, Dieu compose avec ça. Il vient avec nous, il nous prend tel que nous sommes. Il ne cherche pas à nous changer. Il va prendre, au contraire, ce que l'on est. Et puis, il va le développer, le valoriser pour qu'on puisse être utile pour le monde. Donc c'est très important effectivement de garder notre identité et de ne pas changer, de ne pas faire peur aux autres, mais voilà. Et dans notre identité, il y a de la force, il y a aussi de la faiblesse. Voilà, mais on l'assume. on l'assume. Je pense qu'on va gagner, comment dire, si on fait peur aux autres, c'est qu'il y a une anomalie. Si on fait peur aux autres, c'est parce qu'on n'affirme pas son autorité de manière saine. L'autorité, quand on est une femme, elle ne doit pas venir de notre grosse voix, de nos gros muscles. Elle doit venir de notre sagesse, elle doit venir de notre persévérance dans les épreuves. Hein, on en a parlé dans la première émission. Elle doit venir d'autre chose que d'une grosse voix et d'une vitrine. Hein, parce que la vitrine de force, on ne l'a pas. Hein, on a un physique, une voix qui peut-être envoie des messages plus de faiblesse. Donc ça ne va pas être là-dedans qu'on va affirmer une autorité. On va affirmer notre autorité dans, comme je l'ai dit, la sagesse de nos paroles et puis notre persévérance dans les épreuves. C'est là que les autres vont dire « Wow !» Comme dirait une autre génération, full respect. On va gagner nos galons. On ne les a pas au premier coup, mais on va les gagner. On n'a pas besoin finalement de crier sur tous les toits « Je suis une femme forte, je suis une femme forte ». C'est notre vie qui en témoigne. Puis on n'a pas besoin non plus d'avoir une apparence de peste pour se faire respecter. Surtout pas dans le milieu chrétien, parce que Dieu nous a demandé de témoigner de l'amour. Certainement pas de paraître pour quelqu'un de piquant. Et d'arrogant. Voilà. Je pense une main de fer dans un gant de velours, ça serait peut-être ce qui serait le plus facile à décrire pour la femme forte. Cette force de caractère, cette détermination, mais dans la douceur de la femme. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous permet
rester nous-mêmes, de la détermination, mais enveloppée de la douceur de la femme. Mais je pense qu'on peut s'inspirer du modèle de la maman italienne. Je sais que mes filles sont allées dans une famille italienne. Proverbe 31. Non, mais un exemple vraiment. Mes filles ont été invitées dans la famille de l'étudiant italien qu'on avait reçu pendant plusieurs mois chez nous. Et elles étaient stupéfaites de l'autorité de la mère de famille. Mais tout le monde file vraiment d'où. Pourquoi? Pas parce qu'elle a une grosse voix, pas parce qu'elle va crier partout, mais parce qu'elle me disait, la maman italienne, elle est, ce qu'elle dit, elle le dit. Si je l'ai dit, tu le fais. Et elle lâche pas le morceau tant que tu l'as pas fait. Et elle a gagné. Et elle disait que toute la grande famille filait doux quand la maman avait dit quelque chose. Et il y avait un respect de la maman dans cette famille-là. Et j'ai dit, je pense notre respect, on va le gagner à ça. On tient notre bout et on lâche pas. Et notre parole, c'est pas à peine de la dire avec une voix forte, mais si je te dis de faire ça, eh ben je te lâche pas tant que tu l'as pas fait. Je pense que quand on est en position d'autorité dans l'Église, ça va être là qu'on va gagner le respect. En tout cas, un des éléments. Il est possible aussi que l'autorité, elle vienne aussi de ce que on est dans cette assurance de qui on est et qu'on ne cherche pas à prouver quelque chose et qu'on sait, on est simplement à la place à laquelle Dieu nous a placés. Et je pense que cette assurance, cette confiance, elle nous donne, une autorité naturelle. Et c'est vrai que c'est important que les femmes, elles puissent fonctionner dans une autorité naturelle et pas dans une autorité empruntée. Et donc d'être soi-même. Et la force, la beauté vient d'être nous-mêmes. D'accepter d'abord d'être en paix avec soi-même et d'accepter qui on est. Personne n'est parfait. On n'est parfois pas le standard ou ce que l'on souhaiterait. C'est assez propre à la femme. Je pense que la femme, elle a besoin de se réconcilier avec elle-même, d'accepter qui elle est, comment Dieu a voulu qu'elle soit, et qu'elle puisse être en paix à la place où Dieu la positionne, sachant que là où Dieu nous place, ça évolue aussi. Et quand on apprend à s'épanouir, à accepter là où Dieu nous met dans une étape, Dieu nous permet d'aller aussi dans les autres étapes de notre vie. C'est bien dit, Mathilde. C'est que le fait de se réconcilier avec soi-même et de s'accepter soi-même, d'accepter son identité. Maintenant, on a vu, on est une femme, mais dans toutes nos déclinaisons. Et puis, on en parle souvent ici sur ce plateau, c'est de s'accepter dans son identité unique, propre à chacune, parce qu'il y a vraiment un fléau et qui vient affaiblir la femme. C'est vrai, Annabelle. Et une femme forte ne peut pas être une femme qui marche constamment dans la comparaison parce qu'elle va tout le temps partager. Elle a un pied chez l'autre, un pied à droite, un pied à gauche. Une femme forte et une femme qui s'accepte, parce que la comparaison, c'est vraiment un fléau, ça. Énorme piège dans lequel les femmes tombent. C'est vraiment propre aux femmes. Les hommes n'ont pas cette fragilité de se comparer. Ils sont fiers de qui ils sont. Et peu importe comment ils sont, ils ont cette fierté, cette force, cette assurance. Quelle force ils ont dans la vie. Pour ça, c'est bien qu'on les imite par contre, au moins sur ce plan-là. Et oui, la comparaison, c'est un piège énorme. Il faut vraiment que nous, les femmes, on puisse se débarrasser de cela. On ne peut pas se comparer, puisqu'on est simplement différentes. Et... De toute façon, on a tendance à idéaliser les autres. On voit que la vitrine, et on voit dans la vitrine que ce qu'on veut bien voir en plus. Et c'est encore pire, c'est encore plus toxique, comme on aime beaucoup ce mot-là dans l'émission. C'est encore plus toxique parce qu'on ne va voir chez l'autre que ce qui est apparemment bon. Mais on ne connaît pas. Nous manque. Ou apparemment nous manque, et on ne voit pas l'arrière-boutique. On ne voit pas les pensées, on ne voit pas les doutes de la personne, on ne voit pas ses luttes, on ne voit pas les moments difficiles, on voit que la vitrine. Puis on se dit, oh, mais si j'étais comme elle. Ben oui, mais si tu étais comme elle, tu aurais peut-être autre chose à lutter. Tu aurais peut-être d'autres types de luttes, tu aurais peut-être d'autres types de doutes. Puis en plus, on est quelquefois très égocentrique, parce que même dans cette comparaison-là, si tu n'aimes pas ton nez, en fait, tu vas focaliser sur le nez de tout le monde. C'est comme tout le monde met un nez géant pour toi. Ah ouais, son nez, elle est bien. Son nez, son nez, Et en fait, c'est pour ça, on voit que ce qu'on veut voir, parce qu'on regarde tellement à nous-mêmes. Moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça, que c'est exactement ce qu'on va remarquer tout de suite dans la vie des autres. Et à ce moment-là, on regarde pas ce qu'elle a.
elle est parfaite, mais t'as pas vu ses oreilles. En gros, et on pense trop souvent comme ça, selon nos propres faiblesses à nous. Et puis, mes faiblesses deviennent comme quasiment une arme pour attaquer l'autre. Oui, mais toi, t'as ça, moi, je l'ai pas. Et en fait, il faut qu'on arrête de... T'as raison, Anne, c'est toxique. faut vraiment qu'on se fasse violence pour sortir de ce tourbillon. Je pense que c'est une perte de temps énorme. Et on sait bien qu'on a tous un temps limité sur la Terre. On n'est pas là éternellement. Et l'ennemi, bien sûr, il interagit absolument dans cette faiblesse sur laquelle il adore mettre le doigt et torturer dans ce... Mais il faudrait qu'on prenne conscience que l'ennemi nous fait perdre du temps. Exact. Et que c'est aussi une stratégie. Il est stratégique. Alors quand les femmes passent leur temps à être centrées sur elles-mêmes et ce qu'elles n'ont pas, à être nombrilistes aussi, et à regarder les autres, et puis finalement pas regarder leur appel, leur mission, et les dons, les charismes que Dieu a mis en elles, eh bien elles perdent de vue l'objectif, perdent la vision, elles se dispersent, et elles perdent du temps, elles s'affaiblissent, alors qu'on doit être des femmes fortes. Ça me rend vraiment vulnérable d'être dans la comparaison, parce que on passe à côté de qui on est. Et après, on oublie qui on est. On ne sait pas qui on est. Puis on perd un temps fou, comme vous dites. Pourquoi pas prendre ce temps-là à juste essayer de découvrir comment Dieu nous a créés. Et je pense que quand on médite là-dessus, Dieu peut vraiment faire en sorte que ce que nous croyons être une faiblesse peut nous rendre fortes. Et vraiment, comme je dis souvent, mon mari a le don de faire ressortir le meilleur de moi-même. Et je pense que quand on prend ce temps avec Dieu pour voir, mais comment tu m'as créé, Dieu? Si Dieu, on a tous été créés uniques, si je prends ce temps avec Dieu, Dieu va faire ressortir vraiment le meilleur de moi-même. Et c'est ça qui est au bénéfice des gens à qui je fais du ministère, des gens à qui je suis entourée. Il y a pas, je suis pas, les gens sont pas au bénéfice de moi qui imite quelqu'un. Exactement. Il y a personne qui bénéficie de mon imitation et je déteste l'imitation, soit dit en passant. Donc moi, ça me touche beaucoup. C'est facile de se comparer, c'est facile de tomber dans ce piège, mais prenons plutôt ce temps-là pour voir comment, Dieu, tu m'as créé unique et comment est-ce que je peux faire ressortir la beauté de cette uniqueness. Cette spécificité. Ça s'est mis en anglais. Ça s'est mis en anglais. Mathilde, c'est vraiment c'est bien parce que, comme aussi le pasteur Dorothée disait, ça nous fait vraiment perdre du temps et ne pas nous focaliser sur ce que Dieu nous a donné à nous, en fait. Parce que Dieu, en nous donnant une identité, il mettait plein de choses en nous. Il mettait des dons, il mettait des talents spécifiques qu'il fallait utiliser dans le cadre de la communauté. Et regarder à l'autre, c'est vraiment ignorer ce que Dieu a mis en nous-mêmes. Et ça nous fait même ne pas opérer dans la dimension dans laquelle Dieu nous attend, en fait. Parce que nos regards seront tellement ouverts sur les autres que nous, on va oublier facilement que mais moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a un motif. Si je suis la femme que je suis aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a un propos pour lequel je suis là. Et il y a quelque chose que j'ai à faire. Du coup, en regardant, en me focalisant ailleurs, mais je suis en train de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour moi-même. Et très souvent, c'est vrai que c'est facile parce que quand tu te focalises sur les choses de Dieu, on peut te dire que tu es arrogant parce que tu es focalisé et tout. Mais sortir de la comparaison, c'est aussi sortir des on-dit, surtout pour les femmes. C'est aussi sortir de qu'est-ce qu'on va penser de moi, si je suis trop sûre, si je suis trop carrée. Ça peut paraître pour les gens quelque chose de mauvais, mais toi, quand tu sais où tu vas, tu sais pourquoi Dieu t'a créé, tu connais ton identité, qui tu es, tu es tout simplement dans ce que Dieu te demande de faire et tu ne devrais pas regarder tant que ça aux autres, mais vraiment, c'est d'abord Dieu qui prime. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé? Et après, qu'est-ce que les autres en pensent? S'ils pensent que c'est bien, on est sur la même longueur d'onde, entre guillemets, que Dieu, mais s'ils pensent que c'est pas bien, ça veut dire que c'est eux qui ne sont pas là, il faut qu'ils soient, en fait. Et écouter les autres, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux d'écouter ce que disent les autres. Par contre, parfois, Dieu met sur notre route des gens spirituellement sûrs, des piliers. Ça va être un pasteur, ça va être quelqu'un dont on sait qu'il a vraiment une carrure spirituelle. Et il faut écouter. C'est comme des miroirs. Des fois, on a de la peine à trouver notre identité.
on a des doutes, on se trouve comme ci, trop comme ça, pas assez comme ci, pas assez comme ça. Mais qu'est-ce qu'on dit ces gens-là? J'allais dire ces balises que Dieu a mis autour de nous, parce que des fois, il nous renvoie de très bonnes choses, mais on refuse de les entendre. Il y a eu des paroles de bénédiction qui ont été dites sur nous. Quelquefois, il y a pas des paroles de flatterie, mais des choses positives qui ont été dites sur nous et on a refusé de les entendre. Parce que non, on préfère tellement croire à tous les mensonges et toutes les choses négatives qu'on refuse. Alors ça, les petites choses négatives, ça va être ça. Il y a tout le positif qu'on n'a pas voulu ni entendre ni voir. Mais quand on voit la bénédiction qu'on a pu être nous-mêmes dans la vie de quelqu'un d'autre, quand quelqu'un vient nous remercier pour quelque chose qu'on a fait pour lui, ou quelqu'un qui va venir dire quelque chose de vrai sur nous, il faut l'écouter. Et j'allais dire, il faut quasiment l'écrire. Parce qu'on va être harcelé par toutes sortes de reproches que l'ennemi vient mettre dans nos oreilles, mais le positif, le bon, on refuse de le voir. Et Dieu a mis des bonnes choses en nous et nous fait faire de bonnes choses. Et quand quelqu'un vient comme un miroir, il faut l'écouter, il faut le recevoir. C'est une précieuse aide et je crois que les femmes qui nous écoutent, il y en a sûrement beaucoup parmi elles qui ont ce problème-là. Elles écoutent beaucoup le négatif mais n'écoutent jamais le positif. Pour une fois, écoutez le positif et puis oubliez le négatif. Alors, écoutez le positif. Nous vous disons aujourd'hui en toute sincérité, vous êtes belle, vous êtes merveilleuse, vous êtes forte et croyez-le. Et aussi, on veut parler de s'accepter au niveau de son physique parce que ça, c'est aussi un fléau. Moi, je vais dire fléau au lieu de toxicane. Parce qu'il y a vraiment de nombreuses femmes. On n'aime pas forcément l'image que forcément les jeunes nous renvoient, juste le miroir. Et ça peut être un défi aussi de s'accepter. Et on a reçu, il n'y a pas longtemps, une jeune femme qui s'appelait Nali. Nali, elle est comme genre super belle, c'est un top modèle quoi, la fille. Et tu te mets à côté d'elle, tu te dis, apparemment on m'a volé quoi, de quelques centimètres à un moment donné. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez Nali, c'est une femme qui est très très belle, mais à son contact, tu sais, elle libère ta beauté. Je veux dire, elle est vraiment belle. Elle a tout le standard que la société peut donner d'une femme belle. Mais elle avait cette beauté intérieure qui te fait te sentir bien à ses côtés. Et je me dis, bah oui, elle était belle à l'extérieur, mais elle était super belle à l'intérieur aussi. Et du coup, elle valorisait tout le monde. Et malgré sa super grande taille, j'ai pris une photo à côté d'elle. Franchement, tu te demandes où je suis sur la photo. J'ai obligé de zoomer. Ah, elle était là, Annabelle. Mais ça s'accepter dans son physique, c'est aussi un défi. Énorme. Comment faire? Énorme. Moi, je crois, et je m'adresse aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, je crois vraiment que toutes les femmes sont belles. Premièrement, on est toutes différentes, mais on est toutes belles. Il y a une beauté intérieure et extérieure dans toutes les femmes. Puis moi, je crois aussi qu'il faut aussi dépasser ça. Parce que, se concentrer toujours sur nous-mêmes, ça nous empêche d'aller et de faire ce que l'on doit faire. Donc, au bout d'un moment, il faut dire, OK, bon, je suis peut-être pas tout ce que je voudrais être, mais c'est pas grave. Et je vais quand même avancer. Et ça demande du courage. Et c'est là que la femme forte se lève aussi. Et qu'elle arrive parce qu'elle est courageuse, la femme forte. Et c'est du courage aussi de dépasser cette notion et de se dire, non, je vais quand même faire, je vais quand même avancer, je vais quand même être une bénédiction, je vais quand même me tourner vers les autres et pas vers moi-même. Vous savez, l'ennemi, je pense qu'il veut toujours aussi nous tourner vers nous-mêmes. Et on devient avec une petite vision et une petite vie, alors que le monde a besoin de nous. Je veux dire, et si on passe notre temps juste à nous écouter nous-mêmes et nous regarder nous-mêmes et à essayer d'être selon les standards, d'abord on n'y arrivera pas et puis c'est pas très intéressant. Ça, exactement. Il y a des choses plus intéressantes et plus importantes que ça. Alors s'aimer, c'est important, il faut s'aimer, il faut s'apprécier, il faut arrêter de se faire la guerre, d'être son pire ennemi. Et il faut s'apprécier pour pouvoir aller... Il y a une vision dans cela, pour pouvoir aller toujours avancer et faire des choses quand même qui sont passionnantes. On a toutes des choses passionnantes à faire sur la Terre. Alors si on se fait piéger par ça, on va être arrêté. Et quelquefois, ça peut être dans des petites choses du quotidien. Je pense notamment à des femmes juste qui refusent d'amener leurs enfants à la piscine ou à la plage. C'est comme, non, les enfants, nous, dans cette famille, on aime la randonnée. On part en Auvergne tous les étés. C'est comme,
pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et en fait, la vraie raison, c'est juste je veux pas. Je suis pas bien. Je me sens pas bien dans mon corps. Je me sens pas bien avec moi-même. Et on va priver notre famille. On va se priver soi-même, priver nos enfants de tout un tas de petits plaisirs comme ça parce que nous-mêmes on n'est pas bien. Et oui, il y a toute la face publique, etc. Mais sincèrement, si les femmes mettaient sur papier toutes leurs limitations au quotidien, pourquoi est-ce que tu avais fait ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit ça à ce moment-là? Il y a tellement de choses parce que, comme vous l'avez dit, on est notre pire ennemi et notre pire juge. Et on va se limiter, mais dans tellement de petites choses. Et c'est ces petites choses qui font que, au bout de 10 ans, où est passée ma vie? Où sont passées ces choses passionnantes qu'on m'avait promis. Dieu m'avait dit, je vais te donner une vie passionnante, j'ai prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. Moi, je vis une vie une vie tournée sur moi-même. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais me recevoir des tomates pourries? Oui, il va y en avoir des tomates. Tu seras peut-être pas la Miss France de la plage. Et alors, dans ces cas-là, tu amènes tes enfants à la plage, tu es la Miss France de ta famille parce que tu as fait le plaisir de tout le monde à ce moment-là. Et il faut savoir, je pense, la femme forte, c'est la femme qui reconnaît que oui, elle n'est pas parfaite, qu'elle a des défauts, qu'elle a des faiblesses, mais c'est pas pour ça qu'elle va s'arrêter et c'est pas pour ça qu'elle va tomber dans une espèce de léthargie. Exactement. Et moi, je pense que la femme qui s'accepte elle-même, elle diffuse quelque chose. C'est sûr. Et c'est pas en fonction de qui elle est, ce à quoi elle ressemble, mais son assurance transmet beaucoup aux autres. Et en fait, quand vous êtes bien avec vous-même, les gens, ils vous aiment, ils vous apprécient, ils voient votre beauté. Mais si vous êtes continuellement en train de vous combattre, en fait, vous disparaissez, vous n'arrivez pas à transmettre ce que vous devez transmettre. Puis même, on transmet des choses mauvaises. On transmet aussi. Parce que même si on ne peut pas mettre des mots, quelqu'un qui ne se sent pas bien pour X raisons, les gens qui sont autour, puis surtout les femmes, je sais pas, on a des antennes pour percevoir, peut-être plus. On va percevoir le malaise et quelque part, on va quasiment, même les gens qui étaient bienveillants, on va les pousser à nous tourner le dos parce que finalement, notre contact, c'est quelque chose d'un petit peu... pas intéressant, pas bien, il y a un malaise. Alors, on se ferme des portes. On se ferme des portes. Sans s'en rendre compte. Et on devient quasiment notre propre piège. Et comme tu dis, on va éloigner des gens de nous. Et une femme forte, comme la femme de Proverbe 31, c'est une femme qui attire sa famille, ses enfants, son mari, les pauvres, les malheureux, les marchands, tout le monde a une interaction bonne avec elle. Et la femme forte va savoir aussi aimer, va savoir célébrer, va savoir encourager parce qu'elle se sent juste pas menacée, elle n'est pas tout le temps en train d'essayer de prouver quelque chose. Et je vais pouvoir dire, Mathie, je te trouve magnifique, sans avoir un discours intérieur qui me dit, mais toi, t'es moche. Et ça, je crois que c'est vraiment la femme forte qui va s'assumer dans son identité, mais qui va aussi accepter et puis célébrer l'identité des autres autour d'elle. Donc, sur ce, je vous dis à demain parce que le temps passe à une vitesse folle ici. Donc, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Donc, soyez au rendez-vous, femmes fortes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.